Bonjour à tous, je vous retrouve pour vous faire la présentation d'un jeu que j'attendais avec tellement d'impatience. Il s'agit de l'oracle Histoire de sorcière qu'Arcana Sacra m'a gentiment envoyé pour vous le présenter, mais malheureusement avec ce corona, hein, les paquets entre la France et la Belgique, il y a eu des gros soucis, les postes ont été surchargés et du coup il est resté coincé à la poste à peu près un mois. Donc il vient juste d'arriver, je suis trop contente, j'avais trop peur qu'il se perde. Et du coup, je me fais une joie de venir vous le présenter, même si bon, je sais qu'il y a déjà eu beaucoup de vidéos de présentation. J'avais quand même envie de mettre mon petit grain de sel à l'édifice et de vous le présenter aussi. Voilà. Alors, il arrive avec une magnifique enveloppe, super jolie, à mon nom, hein, chère Laurence, histoire de sorcière. Et alors, il y a ma main cachée de cire. J'ai vu passer sur Instagram que la pauvre Marion, elle a passé tout son jour férié à cacheter les enveloppes avec la cire. Voilà. J'ai déjà ouvert pour pas la... Parce que je veux la garder l'enveloppe, je voudrais la mettre dans un cadre. Voilà. Alors, du coup, je l'ai ouvert avec un... J'ai fait ça bien. D'habitude, je fais toujours la sauvage, j'arrache tout. Mais là, j'ai pris le temps de l'ouvrir avec un coupe-papier pour pas la déchirer. Vous vous rendez compte? Ça, on va le noter, c'est rare. Voilà. Alors, je l'ai reçu avec, je l'avais déjà vu, un magnifique pins. Il est trop beau. Un petit batch, il va aller sur mon hôtel ou sur un pochon peut-être. Avec une magnifique carte postale. C'est une carte du jeu hein, au cœur de la magie. Elle est tellement jolie. Oh, j'adore. Avec, comme moi, mon petit chaudron. Celle-ci aussi, elle va aller sur mon hôtel, je pense. Alors, n'oublie pas que la seule limite est celle de ton imagination. Sorcière et sorcier, laissez-vous convier. Ça, je crois que je vais aussi la mettre dans un cadre avec l'enveloppe. Je trouve ça tellement joli. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, comme ça, en grand. Je vais la laisser là 2 petites secondes. Je vais vous lire ce qui est écrit. Les éditions Arcana Sacra sont heureuses de te présenter officiellement le tant attendu Histoire de sorcière, l'oracle. Apprentie ou coutumière des chaudrons et autres chapeaux pointus, ce doudou deck, à la fois ludique, doux et réconfortant, te guidera sur la voie de la magie élémentale. Unique en son genre, cet oracle s'appuie sur les 4 éléments pour t'aider à travailler ton équilibre et trouver l'harmonie dans ton quotidien à travers notamment la suggestion d'actions concrètes en divination ou en pratique magique. Retrouve le goût de prendre du temps pour toi et de t'émerveiller encore et toujours. Cet oracle te permettra de trouver facilement les réponses et l'inspiration dont tu as besoin. Connecte-toi à ta propre magie et développe une pratique qui te ressemble. Bougie allumée et plaie étalée, thé en cours d'infusion, l'heure est venue de laisser place à la divination. J'adore, c'est trop, 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 trop beau. Voilà. Donc, je ne l'ai même pas encore déballé. Il est arrivé ici avec un petit cachet comme un papier cadeau. Voilà. Bon, là, je vais faire un peu plus la sauvage. Parce que ça, quand même, le papier, je ne vais quand même pas le garder. Hein. Oh, peut-être juste pour emballer quelque chose d'autre. Et encore. Voilà, voilà. Ah, et pour vous dire que c'est une unboxing, eh bien, je ne l'ai pas encore, du coup, enlevé le plastique. Bah, vous m'attendrez 2 petites secondes. Hein. Voilà, voilà. Mais je vous avais déjà fait la petite présentation parce que j'avais ce jeu dans la version anglaise que j'ai jamais employé parce qu'il était en anglais. Donc, le voilà enfin arrivé. Alors, je vous montre 2 petites minutes. Hein. C'est le petit frère du tarot, histoire de sorcière que j'ai depuis un bon moment. J'ai juste pris la petite boîte, la grande, dans la bibliothèque avec le livre. Et c'est un tarot que j'aime d'amour. Et je pense que ces deux-là, combinés ensemble, faire un tirage de tarot et tirer une petite carte de l'oracle pour compléter le tirage, ils vont faire un combo d'enfer. Je vous montre vite quelques cartes du tarot. Voilà, ça c'est à l'intérieur de la boîte. Le dos qui était magnifique. Les tranches. Mais évidemment, il n'est pas dans l'ordre parce que je m'en sers. Mais il est fantastique. La qualité est fantastique aussi. Regardez-moi celle-là. Enfin, c'est vraiment un jeu...
Oui, Salem, je vais venir t'ouvrir. Le chat qui veut sortir. Il rentre et il sort. Voilà. Ah, vraiment un jeu. Celui-ci, j'ai l'âme aussi d'amour, d'amour, d'amour. Alors, l'oracle était tellement attendu en français. Bon, je vais mettre pause et je vais laisser le lion sortir et je reviens. Voilà. Donc, magnifique. Donc, évidemment, le tarot et l'oracle ont été créés par Deborah Blake et illustrés par Elisabeth Alba. Déjà, rien que la boîte, elle est superbe. Je vais vous rapprocher un tout petit peu quand même. Hop, hop, hop. Voilà. Décidément, je vais y arriver. Hein. Vous inquiétez pas. Voilà. La boîte, elle est sublime. En dur. J'adore l'illustration. On a le logo d'Autodeck ici. Hop, hop, hop. Ah ben, je suis trop contente qu'il soit enfin à la maison. Vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on en dit? Amateur de chats, balais et autres chapeaux pointus. L'oracle Histoire de sorcière est fait pour vous. Ludique et magique, cet oracle basé sur les 4 éléments et aux vibrations positives vous permettra d'obtenir des réponses claires à vos questions. L'association de sa fantaisie et de son sérieux fait de lui un choix parfait pour les sorcières et les sorciers de tout niveau. Jeu de 40 cartes avec un livret en couleur de 126 pages et il est au prix de 24 €. Alors, on va ouvrir la magnifique... Oh, elle sort super facilement en plus, ça c'est gai. À l'intérieur, votre voyage commence. Magnifique. Alors, ici, dans l'intérieur de la boîte, on a toujours le petit ruban, hein. Couleur ici lilas pour sortir les cartes, ça c'est toujours super pratique. Magnifique. Le guidebook, je vais déjà déballer les cartes qui sont sous blister. Décidément, cette fois-ci, je vous aurais fait attendre. Hein. Mais ça va, elle se déballe facilement. Tac, tac, tac. Déjà, rien que la couverture du guidebook, je la trouve magnifique. Voilà, on est prêt. Alors, j'adore la couverture avec cette licorne là. On voit toutes ces créations, tous ces rêves qui s'évaporent, qui s'envolent. C'est trop beau. Alors, magnifique en couleur avec le petit chat. Ici, un petit mot à propos de Deborah Blake, hein, qui est américaine. Un petit mot à propos d'Elisabeth Alba, qui l'a illustré. Voilà. Le sommaire avec l'introduction. Chapitre 1, comment utiliser ce jeu. Chapitre 2, la division des cartes. Chapitre 3, la progression des cartes. En chapitre 4, quelques tirages simples. Et finalement, en chapitre 5, les cartes. Comment compléter le jeu avec le tarot, histoire de sorcière. Ah, ça, c'est super. L'introduction, bon, ça, je vous laisserai lire. Hein. C'est joli avec toutes ces petites étoiles. Comment utiliser le jeu. C'est déjà un beau petit livret. Action, divination, magie. Voilà. Chapitre 2, la division des cartes. Oui, ils sont par les éléments, hein, la terre, l'air, le feu et l'eau. La progression des cartes. Bon, tout ça, je vous invite à le lire. Hein. C'est toujours bien de le lire, de le savoir. Alors, quelques tirages simples en une carte. Ça, c'est chouette. En 2 cartes. En 3 cartes. Et alors, on a les cartes avec l'élément auquel elle appartient. Ici, les petits mots-clés, le nom de la carte, un petit mot. Et alors, l'action dans la divination et la magie. Ça, c'est génial. Il y a toujours un petit côté magie. Et ça, on a pour toutes les cartes. On en tirera une à la fin pour vous donner un petit exemple. Je voulais juste voir... Ah, voilà. Ici, pour compléter, comment compléter ce jeu avec le tarot que je viens de vous montrer. Hein. Histoire de sorcière. Ah ben voilà, c'est même expliqué. Hein. Fais un tirage de tarot basique, puis utilise une carte de l'oracle pour affiner ta lecture. Ou tire une carte de chaque jeu et vois si un message commun se dégage des 2 cartes l'une à côté de l'autre. Tire 1 à 3 cartes de chaque jeu tous les jours pendant une semaine ou un mois et note à chaque fois le résultat obtenu. Guette toutes les répétitions ou la façon dont les résultats d'un jeu corroborent ceux de l'autre. Chouette.
Si tu as un but précieux en tête, tu peux tirer une ou plusieurs cartes de chaque jeu symbolisant cet objectif. Pose les cartes sur ton hôtel ou à un endroit bien en vue, comme le miroir de ta salle de bain ou la porte de ton frigo, pour te rappeler chaque jour ton objectif. C'est chouette parce que il y a des idées, franchement, j'y aurais même pas pensé. Mais il y en a encore. Utilise une ou plusieurs cartes de chaque jeu pour renforcer ton travail magique ou toute autre technique de ton choix. Franchement, c'est super de donner des idées. Bon, ici, vous voyez le tarot. Hein, ici, c'est la grosse boîte et le gros livre. Voilà. Et du même auteur, le magnifique petit oracle de Steph. Et voilà. Oh, même là, on a le petit chat. Oh, c'est trop, trop beau. Magnifique. Alors, on va passer aux cartes maintenant. Le dos, magnifique. Dans les tons bleus. Je vais peut-être juste vous montrer les deux dos, l'un à côté de l'autre, avec une carte. Voilà. Je vais la mettre par là pour éviter de la brûler. Voilà. Et pour la taille, l'oracle est un petit peu plus grand et un petit peu plus large que le tarot. Mais les deux se marient tellement bien, je trouve, ensemble. Ça va être super. Les tranches sont neutres. Vous pouvez les colorer vous-même ou les laisser blanches. Et les cartes, comme d'habitude chez Arcana Sacra, la qualité est magnifique. Voilà. Eh bien, maintenant, on va les regarder une à une. Connectées à Gaïa. Magnifique. J'aime beaucoup les illustrations. Hiberne et régénère. J'adore les cristaux qu'il y a dessus. C'est trop beau. Il y a toujours un petit chat. Médite pour explorer. Ah, ici, ça ressemble plus à un petit sien. Ancré et centre. Très. Avec le petit chat. Trop beau. Magie de la terre. Elle est aussi très belle. Toujours avec le petit chat noir. Là. Sème les graines. Et il est très parlant en plus, je trouve. Magnifique. Force et résilience. Elle est belle celle-là. Affirme ta croissance. Prospérité et abondance. Récolte de saison. Avec le petit chat. Et la boline. Et en plus, elle a des tatouages, la sorcière, la triple lune, j'adore. Elle est moderne. Ah, celle-ci, c'est la carte du batch hein, et du guidebook. J'adore cette illustration. Imaginez qu'on soit. On voit tout ce qu'elle imagine. Ça pourrait presque être sorti de ma tête, ça. Les licornes, les paillettes. Le petit rat ici avec des ailes. Moi qui aime tant les petits rats. Magnifique. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Écoute la sagesse avec ce corbeau, elle est magnifique. Waouh. Celui-ci, je sens que c'est comme le tarot, il va rester sur mon bureau et je vais l'employer tout le temps. Médite pour clarifier. Il y a même le petit détail, la petite plume là. C'est trop beau. Ils font toujours des jeux tellement beaux. Hein. Gratitude. Magie de l'air. Magnifique. Je suis en train de regarder parce que je me dis, tiens, j'avais déjà vu le 1, mais en fait, c'est sans doute par élément, les numéros 8, 9, 10, et puis on repart de 1 avec l'élément suivant. Ça, je me dis, tiens, la 5 est déjà bien loin. Leçon de vie. Magnifique. Vœux et prières avec le pouille à souhait. Oh, il se couchait de soleil. Il y a même une libellule. Oh, j'adore. Accepte ta destinée. Magnifique. Exprime ta pensée. Elle souffle des pissenlits, j'adore. Moi, je fais ça aussi dans le jardin, comme les enfants. Transforme et change. Transformer et changer, pardon. Le magnifique papillon. J'adore. Ah, voilà. Et là, on repart de nouveau de 1. Ah oui, et ici, on voit le symbole qui change aussi, en fait. Bon, là, on est dans le feu, je suppose. Ici, on devait être dans l'élémentaire avec
la petite branche. Ici, la plume, c'est l'élément air. Et du coup, là, on passe à l'élément feu. C'est bien comme ça, on le sait. Soleil et étoile, magnifique. Accepte l'amour. Ah ben, celle-ci, c'est la carte postale. J'aime trop cette carte. Tous ces cœurs qui s'envolent. Waouh. Trop, 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 trop beau. Médite pour créer. Même le chat, il peint. J'adore. Inspiration et courage. Magie du feu. C'est un jeu qui va nous mettre du baume au cœur, ça. Avec les événements du moment et tout ça, ça va nous mettre un petit peu de bonheur. Cède à la passion. J'adore la petite salamandre. Oh, c'est mignon. Là aussi, il y en a une. Poursuis tes rêves. Elle est super belle aussi. Le chat qui lit dans la boule de cristal. J'adore. Magnifique. Guérison du cœur. On voit elle pleure. J'adore le détail, les petits chapeaux de sorcières accrochés. Distribue l'amour. Ah, ils sont vraiment magnifiques. Joie et plaisir. J'adore. Et là, on voit l'eau avec la sorte de goutte. Hein. Eau salvatrice. Oh, c'est beau, hein, avec ce renard. Purifie corps et âme. J'aime beaucoup aussi celle-là. Médite pour t'apaiser. J'adore le chien avec sa bouée. Changement et progrès. Plein de douceur. Ah, franchement, j'aime déjà beaucoup le tarot, mais celui-ci, il est super beau aussi. Hein. Magie de l'eau. Active-toi. Et en plus, la qualité Arcana Sacra est super géniale. Porté par le courant. La version anglaise était nettement, les cartes nettement moins épaisses. Hein. Changement positif. Puis le guidebook était nettement moins beau aussi. Moi, je suis franchement fan des jeux d'Arcana Sacra. Larmes de tristesse et de joie. On voit ici, elle pleure. Et le chat, il a l'air de sourire, là. Renaissance et réinvention. Magnifique. Eh bien, on va mélanger et on va en tirer une. Hein, à moins qu'il y en ait une qui sauterait. Pour aller lire le message dans le petit guidebook. Comme ça, vous aurez une petite idée des messages. Vu qu'il y a un côté en magie aussi. J'adore, 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 j'adore. Oh, elles se mélangent tellement bien. Elles glissent bien. Elles font un bruit. J'adore le bruit. Enfin, en général, c'est tous les jeux d'Arcana. Alors, on va prendre celle-ci vu qu'elle a voulu sauter. Alors, affirme ta croissance. Alors, du coup, il faut que je cherche l'élément dans le livre. La terre, c'est le premier, il me semble. Où es-tu? Non. Je ne suis pas du bon côté non plus. Je reviens. Décidément, aujourd'hui, je traîne. Hein. Voilà. Bon, je vais vous le mettre comme ça. La carte, vous ne la verrez plus, mais tant pis. Dans la vie, il faut grandir. C'est essentiel. L'inverse de cet essor, c'est la stagnation. Or, personne ne veut être coincé, inactif, à ne jamais aller de l'avant. Grandir demande des efforts qui peuvent faire peur. Cela ne vient pas tout seul. Il faut le nourrir, l'encourager, que cet essor vienne de ton corps, de ton esprit ou d'un domaine de la vie, comme ta carrière ou tes rapports humains. Qu'aimerais-tu voir grandir et prospérer dans ta vie? Alors, l'action. Lance-toi dans une action qui impactera ta vie positivement ou tends la main vers quelqu'un pour l'aider à grandir, comme un enfant qui aurait besoin de tes conseils ou un ami à qui prêter main forte. Fais un acte qui nourrit la terre ou soigne ton jardin ou tes plantes intérieures. Pour la divination, cette carte annonce que l'inertie a assez duré. As-tu entamé un projet resté en pause? Consacre-lui plus d'énergie et d'attention. Sinon, fais le point sur ta vie. Prend-elle la direction que tu voulais? Si la réponse est non, comment pourrais-tu rectifier sa trajectoire? Tes relations humaines sont-elles épanouies?
pourrais-tu mieux les soigner? Cette carte te rappelle que tout essor nécessite d'être encouragé. C'est ça qui est bien, c'est qu'on a toujours un petit message d'action. Alors, le côté divination et le côté magie que je vais vous lire maintenant. Fais la liste de ce que tu voudrais voir fleurir dans ta vie et glisse ce papier au fond d'un pot que tu remplis ensuite de terre. Ajoute quelques graines ou une pousse. Si l'idée de partir de zéro t'intimide, et tiens le pot dans tes mains quelques minutes. Réfléchis à ce que tu pourrais faire pour aider ces graines à pousser. Quelle action concrète? Et fais-toi la promesse de t'y tenir. Envoie cette intention dans l'univers. Ensuite, pose le pot sur ton autel ou en lieu sûr, là où tu le verras souvent pour te rappeler ton engagement. Quelle super idée quoi, de mettre de la terre avec le papier et une graine qui poussera. Oh, c'est génial, ben, ça je le ferai, voilà. Super, et c'est même le genre de choses que mes enfants aimeraient faire aussi. Donc voilà, c'était le magnifique oracle Histoire de sorcière qui était très attendu par tout le monde. Hein. On l'attendait, il avait été repoussé avec le virus. Maintenant, il est enfin là. Et c'est franchement une pépite. Franchement, encore une fois, félicitations à Marion, hein, à Ninon, des éditions Arcana Sacra, qui nous fait toujours des pépites, qui nous soigne les jeux, qui nous donne une qualité incroyable. Franchement, il est super, c'est toujours un plaisir de les utiliser. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo, qui finalement est assez longue, vous aura fait plaisir. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie plein de bisous, comme la carte ici. Hein. Je vous envoie plein de cœurs, plein de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.